Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. En Côte d'Ivoire, cette rencontre organisée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Au menu des travaux, le financement des risques liés aux catastrophes naturelles, notamment l'indemnité de plus de 400 millions de francs CFA à verser au gouvernement ivoirien par la mutuelle panafricaine de gestion des risques. Les travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié ont été lancés hier par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ces travaux concernent notamment l'échangeur de l'Indénié et l'élargissement du pont autoroutier. Coût du projet, 24 milliards de francs CFA entièrement financés par la Banque islamique de développement. Les détails dans ce reportage de Herman Guivet. Voici le nouveau visage que présentera dans exactement 21 mois le carrefour de l'Indénié. Le coût d'envoi des travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié donné par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui représentait le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly pour l'occasion. Fruit de l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et son frère, le président Alassane Ouattara, suivent avec une attention particulière l'avancement de ce projet pour qu'il connaisse une évolution régulière, tout en attachant une grande importance au respect permanent des meilleures normes internationales en la matière. Le coût des études afférentes, financé à 100% par l'État de Côte d'Ivoire. Coût global des travaux est suivi entièrement financé par la Banque islamique de développement, la BID, à environ 24 milliards de francs CFA. L'aménagement du carrefour de l'Indénié, en plus de s'intégrer dans un environnement homogène avec le 4e pont, le pont de Cocody et la baie de Cocody aménagée, permettra l'amélioration de l'écoulement des eaux du continent vers la lagune et d'autre part de traiter la question de la congestion du trafic au niveau du carrefour de l'Indénié et de Roboul. Le projet d'aménagement du carrefour de l'Indénié s'inscrit au nombre des grands projets de développement engagés par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie et de mouvement des populations. Une fois encore, l'ambition de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, de poursuivre l'œuvre de construction de la Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens et de tous ceux qui y vivent. Dans cette perspective, l'action de son gouvernement, conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vise à réaliser des projets structurants dans les domaines des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Dans ce cadre, j'invite, au nom du Premier ministre, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et son équipe que je félicite pour le travail déjà abattu, à poursuivre leurs efforts afin de s'assurer du bon déroulement des travaux. Cible, population urbaine, la réduction du temps moyen de traversée du carrefour qui passera de 20 minutes dans la situation actuelle à 5 minutes dans la situation après projet. Autre lancement, celui du cadre stratégique de la modernisation. C'est une initiative du ministère de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du service public. Objectif, fédérer toutes les actions de modernisation au sein des administrations et institutions publiques. Et pour terminer, l'actualité nationale, direction Adzopé, dans la région sud du pays. Cette ville a accueilli hier la célébration officielle de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Objectif, sensibiliser les populations du monde entier au problème de la protection de l'ozone. Le gouvernement ivoirien se dit déterminé à poursuivre ses efforts pour la préservation de la couche d'ozone. L'actualité hors de chez nous, la justice marocaine va répondre le jeudi 19 septembre prochain à la demande de mise en liberté de la journaliste Hajar Raissouni. Elle est poursuivie pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. À noter que la défense a dénoncé hier de nombreux vices de forme dans la procédure.
Enfin, les autorités saoudiennes vont inviter des experts régionaux et des Nations Unies à enquêter sur les attaques de drones survenues dans 2 des plus importants sites pétroliers du pays. Ces attaques, faut-il le préciser, ont réduit la production mondiale de pétrole de 5% et fait monter la tension en flèche dans la région. Et c'est la fin de ces 5 minutes d'information. Je vous retrouve à 13 h. Ce sera le journal.